Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver sur cette 14e vidéo du niveau 3, c'est-à-dire du praticien PNL, pour justement vous parler plus profondément de la journée 4 et 5, qui est principalement centrée sur la gestion des alertes émotionnelles. Il faut savoir que si aujourd'hui vous êtes confronté à des difficultés émotionnelles, soit parce que vous avez du mal à les ressentir, soit parce que vous êtes parfois envahi de ces émotions, parce que parfois vous réagissez un peu vivement face à ces émotions, parce que vous êtes pris dans des problématiques de stress, de tension, eh bien cette partie est absolument essentielle. Pourquoi? Parce que votre système émotionnel est le premier moteur dans votre vie. Et c'est très important de découvrir à quel point ces émotions sont des joyaux dans la vie. Simplement, malheureusement, il faut le savoir, vous avez été très peu éduqué pour ne serait-ce que comprendre ces alertes émotionnelles et encore moins apprendre à les gérer. C'est ce que nous allons travailler à ce niveau 3 et c'est très important parce qu'on va le voir avant les croyances qui vont suivre, avant le travail sur les transformations de croyances, tout commence par ce facteur émotionnel. Ici et maintenant, comment je gère mes émotions? Ce que nous allons découvrir d'abord, c'est au fond, quand vous partez de travers, vous vous souvenez sur la vidéo précédente, je vous parlais des domaines de vie en rapport avec votre système de valeurs, eh bien sachez que la vie n'est pas rose tous les jours, qu'il y a, et pour moi compris, comme toute personne qui s'est déjà développée, c'est pareil, que vous soyez dans peu de confort ou dans beaucoup de confort, vous aurez toujours des hauts et des bas émotionnels, ça fait partie de la nature humaine. Et ce qui est très important, c'est qu'on va apprendre à accueillir autant les états dits entre guillemets négatifs, c'est-à-dire déplaisants, comme la peur, la colère, la tristesse, le phénomène de rejet, que les sentiments extrêmement positifs qui, eux, découlent très souvent de sentiments de satisfaction, de besoins plus ou moins importants et plus ou moins préconscients, voire inconscients. Donc ce facteur émotionnel, c'est votre première boussole. Imaginez par exemple que vous êtes dans un avion et que je vous propose de piloter la nuit et puis que je vous retire tous les voyants rouges qui vous alertent, par exemple que vous êtes en train de vous rapprocher du sol, que vous manquez d'huile, que vous êtes en train d'aller dans la mauvaise direction. Eh bien ce serait terrible de ne plus avoir ces alertes émotionnelles dites entre guillemets négatives qui vous alertent sur le fait que quelque chose ne colle pas. Et donc c'est pour ça qu'on va commencer par identifier quand dans votre vie ça part de travers, comment ça part de travers sur un plan émotionnel. Quelles sont les réactions que vous rencontrez le plus souvent? Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'un sentiment de doute, d'insécurité, de rejet, de colère, de culpabilité, de tristesse, de sentiment d'être un peu la dernière roue de la charrette, des sentiments, enfin bref, quelles sont ces alertes que vous vivez? Et on va aller découvrir la dizaine, une douzaine, une quinzaine d'alertes qui vous reviennent régulièrement. Et vous allez voir que chacune de ces alertes correspond à une trame émotionnelle. Qu'on parle des peurs, ça peut parler du doute jusqu'à la peur, qui peut descendre jusqu'à la terreur. On peut parler des sources de la colère, qui commencent par des petites irritations ou des sentiments d'injustice qui sont plus forts, jusqu'à des sentiments vraiment d'injustice très profonds, de culpabilité, etc. On peut être aussi dans des phénomènes de perte d'énergie, parce qu'autant la peur et la colère nous montent en énergie, mais aussi on peut être dans des pertes d'énergie, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être important, le sentiment de déprimer, le sentiment de tristesse, d'abandon, le sentiment de ne pas valoir grand-chose, de dévalorisation. On va voir que c'est très important de repérer ces alertes, ou pire encore, mélange de colère et de tristesse. On est dans des phénomènes de sentiments de rejet, de dégoût à l'égard de la vie, ou des choses comme ça. Et donc ces alertes émotionnelles, il faut absolument les prendre en compte pour non seulement les accueillir, mais au lieu de les fuir ou de les attaquer ou de les remplacer par une autre, on va apprendre à les transformer. Et là, de prendre en compte chacun de ces indicateurs et le transformer. Par exemple, moi, j'ai longtemps souffert du sentiment de solitude. Eh bien, un jour, j'ai découvert que derrière le sentiment de solitude, en fait, se cachait le désir d'être en lien, le désir d'être connecté à d'autres personnes. Et le fait aujourd'hui de me sentir parfois seul, eh bien, ça m'alerte automatiquement sur l'immense besoin que j'ai d'être en relation, d'être en connexion avec d'autres personnes. Et vous comprenez bien que du coup, ça nourrit ma faculté à répondre à cet important d'une manière tout à fait plus profitable. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va terminer sur la prise en compte, cette fois-ci, des alertes émotionnelles positives qu'on va trouver à travers le désir, à travers l'amour des choses, à travers la joie qu'entraînent justement certaines choses qui nous motivent, et enfin, les sentiments de paix. Et voilà. Donc, tout ça, c'est un champ extrêmement riche à découvrir ensemble, et c'est l'objet de cette 3e, 4e et un bout de 5e journée qu'on aura dans ce praticien. Ce qui va nous conduire après
à comprendre ce qui sous-tend en fait ces réactions émotionnelles. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Merci à vous, on se retrouve très très vite pour approfondir ces grands principes de gestion de vie humaine. Merci à vous, au plaisir de vous retrouver.